Hello, chère coiffeuse maquilleuse, je te souhaite la bienvenue dans Beauciety pour cette édition spéciale Summer. La saison des mariages est bien entamée et tu n'as envie que d'une chose, c'est qu'elle se termine déjà. Alors sur tout ce mois d'août, je te donne des clés pour aller au-delà et te faire glow up vers un bon équilibre vie pro et vie personnelle. Let's start the real talk. Belle écoute. Hello, bienvenue dans l'épisode 28 du podcast Beauciety. Aujourd'hui, nous allons aborder ensemble deux peurs qui hantent la plupart, voire tous les entrepreneurs. La peur de l'échec et la peur de la réussite. Mais avant de continuer, je te rappelle que tu retrouves dans les notes de cet épisode toutes les ressources que je mets à ta disposition. Pense également à t'abonner pour ne louper aucun épisode à venir. Et si je te disais que ta peur d'échouer est souvent jumelle de ta peur de réussir ? Oui, tu as bien entendu. Et c'est peut-être cette deuxième peur, peu connue, qui freine ton business aujourd'hui sans même que tu t'en rendes compte. Au plus j'avance dans ma carrière, au plus je me retrouve confrontée à cette deuxième peur. Je vais te donner deux exemples à moi où j'ai été confrontée à la peur de réussir. La première, c'est que j'ai été paralysée face aux demandes de devis. L'année dernière, en fait, suite à mon burn-out, etc., quand je passais une mauvaise passe, à exactement la même période il y a un an, j'étais dans une très mauvaise passe où j'étais dans un état très amorphe, je dois avouer. Eh bien, j'évitais de répondre car j'avais de plus en plus de signatures de contrats au même temps que j'allais mal. Surtout, en fait, je signais des gros montants. La plupart de mes contrats faisaient 4 chiffres et du coup, je me demandais, mais jusqu'où est-ce que cela pouvait aller? Je ressentais un mélange de syndrome de l'imposteur et aussi peur qu'elles disent oui et qu'il faille que j'honore les contrats ou aussi le fait que je trouvais que je n'avais pas mis en place assez de choses pour les mériter en fait. Et c'était simplement ma peur qui parlait à ma place. Ou alors un deuxième exemple, quand je me sentais paralysée face au fait de demander à ce que le premier shooting que j'ai organisé soit publié. J'ai tenté de repousser l'échéance car j'avais peur que les blogs trouvent le projet ridicule et pas à la hauteur et aussi en me disant et si ça marchait? J'avais peur des attentes et des responsabilités qui en découleraient en fait. Dans chaque cas, je me bloquais moi-même jusqu'au jour où je me suis dit en fait et puis merde en fait tu sais quoi stop quoi je vais prendre ma place qui m'attend et puis c'est tout en fait parce qu'à un moment donné la peur ça ne fait avancer personne et si je veux avancer il faut aller au-delà de cette peur. Quand on parle de blocage, on pense souvent à la peur de l'échec. C'est la plus visible, la plus assumée aussi. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que la peur de la réussite peut être tout aussi puissante et bien plus sournoise que la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est quoi concrètement en fait? C'est cette petite voix qui te dit et si tu lances ton projet et que personne ne répond en fait. Et si tu investis du temps, de l'argent, de l'énergie pour rien, et si on se moque de toi en fait, toutes ces pensées qui viennent automatiquement lorsque tu penses à un projet que tu as envie de faire. Derrière, il y a souvent une blessure liée à son enfance. Moi, je sais que quand j'étais enfant, ma mère me disait toujours que je réussirais rien dans la vie, que j'étais une ratée, que j'étais nulle. J'avais beau ramener des bulletins scolaires avec 18 de moyenne générale, elle ne voyait que la petite bête quand j'avais genre 2 minutes de retard sur une journée, sur je ne sais pas combien de jours d'école qu'il y a eu, alors qu'à côté j'avais 18 de moyenne générale. Donc pour elle, c'était jamais assez. Je n'étais jamais assez. Et ça peut être aussi une blessure liée au regard des autres, comme je disais, une crainte de l'humiliation ou simplement le besoin de contrôle. Je préfère ne rien tenter plus que de risquer de perdre en fait. Et ça, c'est une pensée qui bloque énormément de personnes. Mais à l'autre bout du spectre, on a la peur de la réussite. Celle-là, elle est un peu moins connue. Elle est beaucoup plus difficile à identifier parce que on pense jamais avoir peur de ce qu'on veut en fait. Parce que tu dis, bah, c'est pas logique, j'ai envie de ça, pourquoi j'en aurais peur? Eh bien, pourtant, en fait, la peur de la réussite, et bah, c'est en fait des pensées comme et si ça marche?
Est-ce que je serai capable de suivre le rythme? Est-ce que je saurai gérer les demandes, plus de visibilité, plus d'argent? Est-ce que je mérite vraiment ce succès? Ça, c'est des questions que je me suis énormément posées au cours de cette dernière année. Et c'est quelque chose qui m'a, comme je vous disais tout à l'heure, qui m'a bloquée. Ce n'est plus la peur, en fait, de l'échec, c'est la peur de devoir grandir d'un coup, en fait. Parce que tout ce qui m'a amené ou tout ce qui t'a amené au point où tu en es aujourd'hui, c'est des choses qui t'ont permis d'arriver au point où tu en es aujourd'hui. Mais si tu veux aller encore plus loin, il faut assumer et faut se dire qu'en fait, il faut incarner la nouvelle personne pour aller vers ton toi supérieur, en fait. Et c'est ça qui fait peur dans la réussite. C'est pas tant la réussite en elle-même qui fait peur, c'est vraiment le fait de devoir incarner les responsabilités, de sortir de ta zone de confort, de devenir cette version de toi-même que tu dis vouloir être, mais qui te fait vraiment flipper ta race en fait. Et tu sais quoi? Ces deux peurs sont deux faces d'une même pièce. Elles te figent, t'éloignent de l'action, te gardent dans l'attente, pas par manque de compétences, mais par peur de ce que le mouvement implique en fait. Et le plus grand piège, c'est de ne pas savoir laquelle te freine aujourd'hui. Parce que tant que tu ne la nommes pas en fait, tu ne peux pas la désamorcer. Ce que je t'invite à faire là, après l'écoute de cet épisode, c'est de te poser la question franchement. Est-ce que j'ai peur d'échouer ou est-ce que j'ai peur que ça marche trop bien? Ouais, pose-toi vraiment cette question. Une fois que tu as la réponse, tu verras, tu reprends le pouvoir vraiment. Euh, c'est hyper important de faire ce travail d'introspection parce que si tu ne le fais pas, tu peux pas avancer. Moi, j'ai fait ce travail-là il y a un an. Euh, En fait, moi, je dirais que j'ai été même victime de quelqu'un qui avait peur de réussir, je pense. Parce que je vous ai parlé souvent de l'histoire de mon camion et pourtant je suis certaine que ce gars, il avait tout pour réussir. Mon camion, je vous ai montré quelques images, il est magnifique, il est beau, il est prêt. Et pourtant, ça n'a pas abouti, mais parce que cet homme, je suis persuadée, parce que moi j'aime toujours, je fais rager mes potes quand je fais ça, parce que eux ils sont en mode mais bute-le, va là-bas, va chercher ton camion, bute-le, pète-lui la gueule et tout. Moi je suis là en mode oui, mais avant de penser à ça, pourquoi il fait ça? Moi, j'essaie toujours de trouver le pourquoi dans quelque chose. Et j'ai analysé la situation, j'ai pris de la hauteur, j'ai analysé la situation et je me suis dit, en fait, ce gars, il a simplement eu peur de réussir parce que il avait toutes les clés pour réussir, mais il avait peur de la personne qu'il aurait été obligé de devenir pour réussir. Il avait peur de responsabilités qui découlaient de cette réussite parce que il a réussi à créer mon camion, mais il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout parce qu'il s'est auto-saboté. C'est un épisode qu'on va traiter la semaine prochaine. Aujourd'hui, je te demanderai, en fait, n'hésite pas à me dire en commentaire sur Spotify ou même un avis sur Apple Podcast. Je sais pas trop comment ça marche, les commentaires. Je suis pas encore trop familière avec ça. C'est pour ça, là, je tente de vous inciter à mettre des commentaires parce que j'ai envie de me familiariser un peu plus avec ça. Mais sinon, envoie-moi un DM sur Instagram et parle-moi, en fait, de quelles sont tes peurs, quelle est la peur la plus présente chez toi aujourd'hui. Et qu'est-ce qui t'aiderait en fait à aller au-delà de cette peur. Et si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie qui construit son business. Elle aussi a besoin d'écouter cela. Elle aussi, ça pourrait lui déclencher un déclic. Et elle aussi, ça pourrait l'aider à faire glow up son entreprise. Ensemble, on va briser les blocages. Et si tu souhaites aller plus loin, envoie-moi Phoenix en DM Instagram. Je te dis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites aller plus loin en te libérant de toutes tes croyances limitantes, écris-moi Phoenix en DM Instagram. Si tu as apprécié cet épisode, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager cet épisode à une amie ou consoeur qui en aurait réellement besoin. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.